La grâce et la paix vous est donnée de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bienvenue pour ce temps de culte, bienvenue aux habitués de ce temple, bienvenue à celles et ceux qui viendraient peut-être pour la première fois ou les premières fois. Bienvenue aussi, il me semble, à nos amis catholiques qui se joignent à nous pour ce temps de culte. C'est une grande joie pour nous de vous accueillir et que vous vous joignez à nous pour ce temps de culte, pour ce temps de méditation, de prière. Et on pense évidemment aussi à toutes celles et ceux qui se joignent à nous en direct ou en différé sur YouTube. Et donc, que vous soyez protestants, croyants, pas croyants, catholiques, baptistes, évangéliques, orthodoxes, et j'ai oublié d'autres confessions, le Christ vous accueille ce matin dans cette maison. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons chauffé le temple, nous avons allumé les lumières, nous avons préparé un accueil, mais au fond, c'est le Christ qui nous accueille dans cette maison. C'est le premier dimanche de Carême et dans la tradition protestante, nous avons entretenu historiquement une distance avec le Carême, notamment parce que parfois, dans les temps de l'Église, c'était vu comme une sorte d'obligation. Et donc, ça nous a un petit peu dérangé. Mais peut-être un mot sur le Carême, d'où c'est venu et pourquoi on fait le Carême ou pas. On a observé très tôt dans l'histoire de l'Église, dans les premiers siècles de notre ère, les chrétiens et les chrétiennes se sont dit qui voyaient Pâques arriver, se disaient qu'il faudrait peut-être se préparer un petit peu au fond à Pâques. Il faudrait se préparer pour fêter la résurrection de Jésus. Et donc, quelques jours avant Pâques, ils faisaient des jeûnes, ils observaient un jeûne et une prière. Et avec le temps, peu à peu, ce temps s'est structuré. Et donc, c'était plus de 3 jours, c'était 1 semaine, 2 semaines. Et donc, au IVe siècle, on s'est dit, et si jamais on se préparait pour Pâques pendant 40 jours, d'où le mot carême, 40, si on se préparait pendant 40 jours comme le jeûne de Jésus dans le désert, comme le temps qu'a passé Moïse sur le mont Sinaï, comme le 40 comme le nombre d'années qu'a passé le peuple hébreu dans le désert, c'est un chiffre très symbolique. Et donc, comment comprendre le carême aujourd'hui pour nous ? Peut-être c'est un temps de préparation pour Pâques, c'est un temps où on fait mémoire de la vie et de la mort, de l'exécution, de la résurrection de Jésus. Et donc, c'est un temps que nous pouvons recevoir comme un temps de discernement, chacun et chacune comme il ou elle l'entend. Aujourd'hui, dans notre louange à Dieu, nous faisons place au rêve. Un rêve enraciné dans l'Écriture. Nous rêvons qu'un jour, les amertumes et les divisions entre les êtres humains s'effaceront.
qu'une autre manière de vivre ensemble deviendra possible. Les guerres cesseront d'écraser les vies et de marquer les corps et les mémoires. Nous rêvons d'un monde où le commerce des armes s'éteint, où les ressources de la terre sont partagées avec justice, où la faim ne façonne plus l'horizon de tant de vies et appartient au passé de l'humanité. Nous rêvons d'un monde où l'autre est reconnu comme un frère, comme une sœur, accueilli dans sa dignité, aimé parce qu'il est lui aussi aimé de Dieu. Voilà notre louange aujourd'hui, faire mémoire de ces promesses de l'Écriture. Accueillons le rêve que le Seigneur ouvre devant nous et continuons notre louange avec le cantique 24-14. Nous prenons maintenant quelques instants pour nous présenter devant Dieu, pour lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, peut-être même pas à nous-mêmes, mais Dieu peut tout entendre, Dieu peut tout accueillir. Seigneur, en ce temps de préparation vers Pâques, nous faisons mémoire de la vie de Jésus, nous faisons mémoire de sa manière d'être au monde, de la personne qu'il a choisi d'incarner. Nous nous souvenons d'un Christ qui est venu pour servir, d'un Christ attentif aux gestes discrets, présent auprès des plus vulnérables, porteur d'une parole qui libère plutôt que d'une puissance qui domine. Et cette mémoire, Seigneur, interroge nos vies. Nous reconnaissons combien le service nous est difficile. Seigneur, nous recevons volontiers et nous oublions parfois de donner en retour. Il nous arrive même de donner en attendant que cela nous revienne. Et parfois pire, nous donnons et nous offrons en pensant que sous une forme ou une autre, cela nous donne un peu plus de ta grâce, que cela peut nous donner un peu plus de valeur à tes yeux. Comme si ta grâce dépendait de nos gestes, Seigneur, comme si ta grâce dépendait de nos mérites. Nous reconnaissons aussi combien la discrétion nous échappe. Nous aimons que notre engagement soit vu, que notre disponibilité soit reconnue, que notre don soit remarqué. Dans cette prière, Seigneur, nous te confions également nos difficultés à aller vers les autres, nos hésitations à ouvrir un espace d'accueil, notre maladresse dans la relation. Seigneur, nous confessons aussi que l'Église que nous habitons aujourd'hui n'est pas notre possession à nous.
Mets dans le cœur de toutes celles et ceux qui passent ces portes, qui nous rejoignent, ce sentiment et cette vérité que cette Église, c'est ton Église et que c'est toi qui accueilles celles et ceux qui viennent. À la lumière de la vie du Christ, ouvre nos regards, ajuste nos désirs et que ce temps de préparation nous apprenne une liberté plus juste, une présence plus attentive pour les autres. Amen. Écoutons maintenant cette parole de l'Écriture qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous est offerte, elle ne dépend ni de nos réussites, ni de nos mérites, ni de ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. En Jésus-Christ, Dieu nous rejoint et il nous rejoint tels que nous sommes. Parfois, nous portons des masques vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre prochain, mais Dieu nous voit tels que nous sommes, chacun et chacune d'entre nous. Donc, recevons cette parole de paix. Nos vies sont placées sous le signe du pardon et de la grâce. Alors, nous pouvons aussi entendre la volonté de Dieu pour nos vies. En Jean 13, verset 34, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Telle est la volonté de Dieu pour nos vies et nous avons envie de dire, Seigneur, nous n'y arrivons pas. Nous ne pouvons pas nous aimer les autres comme toi tu nous as aimés, mais que le Seigneur nous aide à au moins essayer d'aimer les autres comme il nous a aimés. Nous prions avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos intelligences à l'écoute de ta parole. Que ton esprit nous rende attentifs, qu'il éclaire ce qui demeure obscur en nous et qui nous conduise vers ce qui fait vivre. Donne-nous d'entendre cette parole comme une parole pour aujourd'hui, capable de nous rejoindre, de nous relever et de nous mettre en marche. Amen. La lecture de ce jour est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit : « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit :
Il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, « C'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. Le récit de la tentation de Jésus s'inscrit immédiatement après son baptême dans le Jourdain, son baptême qui a été fait par Jean-Baptiste. Et donc au chapitre, juste avant celui que nous avons lu, au chapitre 3, Jésus est baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain et il y a une colombe, il y a le Saint-Esprit qui descend sur Jésus sous la forme d'une colombe et il y a une voix qui retentit du ciel qui dit « Voici mon Fils bien-aimé, c'est en lui que je trouve ma joie. » Jésus reçoit donc à ce moment-là cette parole tout à fait fondatrice, cette parole filiale aussi, donc qui lui donne son identité de fils. Et donc, au fond, dans ce récit de la tentation, il est question ici de savoir que Jésus va faire de cette parole. Comment est-ce qu'il va habiter cette parole qui vient du Père, « Tu es mon Fils bien-aimé », et comment il va la mettre en œuvre, comment il va la traduire dans l'épreuve du désert. Jésus est tenté par le diable, et ce texte est précieux parce que les tentations qui sont mises en scène ici vont suivre Jésus tout au long de son ministère. C'est tout au long de sa vie publique que Jésus va être confronté aux mêmes tentations qu'ici. Il y en a 3, voire 4. Et l'ordre des tentations n'a pas vraiment d'importance. Donc parlons d'abord de la tentation de la toute-puissance. Le diable emmena Jésus sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Le diable emmena Jésus sur une montagne très haute. C'est quand même assez alléchant comme tentation, la tentation de la toute-puissance en général, mais en plus, quelque part, on peut comprendre ce texte aussi parce que nous sommes entourés de montagnes. Quelque part, c'est assez facile pour nous de nous dire que peut-être que le diable pourrait nous monter sur le fort Saint-Hénard, juste à côté, et là où on voit une vue surplombante sur toute la ville de Grenoble, et pour nous dire, voilà, si tu te prosternes devant moi, tu pourras avoir possession, domination sur tout ça. Alors bon, la ville de Grenoble, c'est peut-être pas la ville qui nous fait rêver de dominer. Mais là, Jésus, il est sur une montagne très haute et le diable lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde. Imaginez la promesse d'un monde où on peut être patron sur tout, où on peut tout contrôler. Imaginez un monde où on est président, roi, on a beaucoup de pouvoir, un monde où on peut rentrer dans un pays, kidnapper le président, le ramener dans notre pays, un monde où on pourrait, avec une seule parole, un seul mot, envahir un autre pays, tuer des femmes et des enfants. Imaginez un monde où, par une simple parole, on peut dominer. C'est assez d'actualité comme texte. La promesse de la toute-puissance quand même. Comment entendre
ce texte aujourd'hui, alors que sous nos yeux, il y a des volontés de domination qui s'expriment de manière très décomplexée? Comment ne pas penser à ces logiques de pouvoir pour lesquelles il n'y a plus aucun droit, plus aucune frontière? Peut-être qu'au fond, l'humain ne veut que ça, la toute-puissance. Et en entendant cette offre que le diable fait à Jésus, comment ne pas penser à ces hommes qui parlent de territoires comme des jouets, qui parlent des pays comme des biens à échanger? Comment ne pas penser à ces dirigeants qui aiguisent leurs armes pour dominer, pour envahir? C'est un texte qui a été écrit il y a 2000 ans, mais il parle quelque part d'actualité. Et il y a une citation qui dit « Homère, ce matin, est nouveau, et rien n'est plus obsolète que le journal d'aujourd'hui. » Homère, ce matin, est nouveau, et rien n'est plus obsolète que le journal d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans ces récits bibliques, voilà, là on parle d'Homère, mais ces récits qui parlent de la condition humaine qui dépassent le temps. C'est-à-dire que la Bible, elle est d'actualité, et même la toute dernière nouvelle qu'on entend, elle est plus obsolète que le récit biblique qui parle de notre condition. L'homme est habité par le désir de toute puissance et de gloire, et au fond, il n'y a rien de radicalement nouveau là-dedans. Et peut-être qu'on pourrait mettre ce récit de la tentation de Jésus en écho avec un autre récit de la tentation, le tout premier, la tentation d'Adam. Adam a presque tout dans le jardin de Dieu. Il a tout. Voilà. Juste une chose il lui manque, il a une seule limite, l'arbre de la connaissance. Une seule limite, et Adam échoue à respecter cette limite, comme nous, on échoue toujours à respecter les limites qu'on nous impose. Adam a échoué là où Jésus plus tard a réussi, et peut-être quelque part, c'est parce que Adam était un homme qui voulait être un Dieu, alors que Jésus est le Fils de Dieu qui voulait être qu'un homme. Il est le Fils de Dieu parce qu'il reçoit cette identité de la part du Père qui lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et nous avons rappelé la semaine dernière ce moment où Jésus lave les pieds de ses disciples. Et nous avons souligné que la royauté de Jésus s'inscrit dans le service. Sa manière d'exercer l'autorité qui lui a été donnée par le Père, ce n'est pas par la domination, mais c'est par le service, par le fait de se mettre au service des autres. Et au fond, Jésus, dans ce texte, ne pouvait pas descendre plus bas que les pieds des disciples. Voilà, les pieds, c'est la partie du corps la plus basse. Et on retrouve dans ce texte-là, mais comme dans notre texte aussi, cette logique quelque part de l'Évangile, que celui qui veut être abaissé, celui qui s'abaisse va être élevé, et celui qui s'élève tout seul, il est abaissé. Et peut-être que cette dynamique permet aussi de comprendre ce que l'on peut appeler la deuxième tentation, ou la tentation de la séduction religieuse. Et dans cette deuxième tentation, en fait, il y en a peut-être deux. Parce que le diable, au verset 5, conduit Jésus au sommet du temple et l'invite à se jeter dans le vide. Et en plus, il s'appuie sur l'Écriture. Et donc, il propose à Jésus un geste très spectaculaire, un geste visible de tous, qui donnerait à voir à tout le monde que c'est bien le Fils de Dieu. Et en fait, il y a deux tentations là-dedans, parce que la première tentation, c'est la tentation filiale. Si tu es bien le Fils de Dieu. Donc, quelque part, Jésus devrait prouver sa relation au Père, il devrait l'exhiber quelque part. Donc, c'est la tentation de le montrer. Et il y a la tentation de la séduction religieuse, parce que s'il se jette dans le vide et qu'il y a des anges qui arrivent pour le porter, ce serait un miracle incommensurable. Et tous les gens verraient que c'est bien le Messie, bien le Fils de Dieu. Et il y a quelque chose dans cette tentation de la séduction spirituelle qui va suivre Jésus tout au long de son ministère. Parce qu'il y a des foules parfois qui suivent Jésus parce qu'il a fait un miracle. Il fait une guérison, il fait un miracle, et donc il y a toute une foule qui va le suivre. Et si nous regardons le texte biblique attentivement, on voit que Jésus a toujours eu une relation assez ambiguë avec ces foules-là. Au fond, Jésus veut qu'on le suive, pas pour le miracle qu'il a fait, mais pour la parole qu'il annonce. Cette parole que nous avons vue dans un autre texte qui vient juste après, qui reprend la parole de Jean-Baptiste, « Changez radicalement car le règne des cieux est arrivé ». Jésus se méfie des foules.
Et au fond, la foule, elle est imprévisible, on ne peut pas la contenir, on ne sait pas au fond ce qui motive la foule. Et dans quelques semaines, il y aura le dimanche des rameaux, et donc l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, et il y a une foule qui l'attend et qui lui dit Messie, Hosanna, etc. Et puis la même foule, les mêmes personnes, quelques heures après, crient Crucifie-le, crucifie-le. Donc au fond, peut-être qu'il avait raison de se méfier de la foule. Et on peut évoquer aussi la première tentation dans ce texte, la tentation du pain. Jésus a faim, il a jeûné pendant 40 jours, donc il a faim, et le diable l'invite simplement à répondre à ce besoin immédiat. Transforme ces pierres en pain pour apaiser ta faim, et Jésus ne le fait pas. Donc on peut se demander pourquoi il ne le fait pas tout de suite, pourquoi il ne mange pas. Et si cette faim devait rester vivante? Et si Dieu n'attendait pas que toute faim soit comblée? Peut-être que Dieu voudrait qu'on ait faim. Alors rassurez-vous, l'image de la faim nous permet d'employer plein d'univers et de parler de plein de choses. On peut avoir faim de plein de choses, pas que de nourriture. Voilà, à midi, vous pourrez rentrer chez vous et bien manger, avoir un repas copieux. Mais là, l'idée de la faim, quand on dit que Dieu veut qu'on ait faim, c'est pour dire faim de prochain, faim de justice, faim de l'autre. Peut-être Dieu veut qu'on ait faim. Et nous avons souvent l'impression que Dieu est un Dieu qui comble le manque, alors que c'est plutôt un Dieu qui habite le manque, qui habite la faim. Là, Jésus habite la faim. N'avez-vous jamais entendu ces discours? Si vous manquez de quelque chose, demandez-le à Dieu. Comme si Dieu est un fournisseur, un traiteur. Voilà, on a besoin de quelque chose, on va l'acheter auprès de Dieu, moyennant une prière, moyennant un bon geste. Comme si Dieu était un Dieu qui ne nous laisserait jamais manquer de quelque chose. Est-ce que Dieu est un Dieu qui ne nous laisse jamais manquer de quelque chose? Et si Dieu avait besoin qu'on manque de quelque chose? Et si Dieu avait besoin de notre faim? Et si Dieu avait besoin que nous gardions une faim vivante, une faim des dieux de notre prochain? Et peut-être que Dieu nous veut devant lui, non pas comme des êtres rassasiés, mais comme des êtres qui avons faim. Dans l'évangile de Luc, on retrouve souvent la parabole du riche et du pauvre. Et donc l'Église a pendant longtemps compris cette image du riche et du pauvre en se disant il ne faut pas être riche dans la vie, il faut être pauvre. Mais au fond, l'image du riche et du pauvre, comme l'image de la faim ici, ça permet à Luc de dire autre chose. Le riche, pour Luc, c'est celui qui est rassasié, celui qui a besoin de rien. Voilà, quand on a bien mangé, on s'affaisse et on ne bouge pas, parce qu'on est bien, parce qu'on a eu tout ce qu'on voulait. On ne manque pas de nourriture, donc ça ne nous met pas en route. Donc le riche, c'est celui qui est pas tourné vers les autres, parce qu'il a besoin de rien. Alors qu'au contraire, le pauvre, celui qui mendie, c'est celui qui tend la main vers l'autre, parce qu'il a besoin de l'autre, parce qu'il est dépendant de l'autre. Et donc l'image du riche et du pauvre dans les évangiles, c'est souvent une manière de dire soyez tournés vers l'autre, soyez tournés vers votre prochain. Alors peut-être qu'avec tout ça, on pourrait changer de perspective, parce que actuellement, dans notre existence, on cherche à combler notre faim. Et c'est évident, on travaille pour avoir de l'argent et pour manger. Mais peut-être que spirituellement, dans la foi, peut-être que ça ne marche pas comme ça. Peut-être que dans la foi, Dieu veut qu'on ait faim. Et au contraire, au lieu de chercher à combler notre faim, on pourrait se demander comment garder ma faim vivante. Comment avoir encore faim de Dieu? Jésus, dans le désert, choisit de ne pas éteindre sa faim trop vite. Alors peut-être qu'en ce temps de carême, ce temps de préparation pour le temps de Pâques, on pourrait se poser cette question: de quoi ai-je faim? Et si le chemin que Dieu me pose, ce n'est pas celui où je suis rassasié, mais celui où je suis en manque?
Nous avons parlé de toute puissance, de faim, de manque. Peut-être que Dieu, quelque part, c'est aussi le Dieu du manque, c'est aussi le Dieu de la faim. Et on a peur du manque. À Pâques, le tombeau est vide, Jésus n'est plus là. Et là, on a un Dieu qui nous parle de faim, qui choisit de ne pas manger trop vite. Et le désir de toute puissance, ce n'est pas que nos dirigeants, ce n'est pas que ceux qui ont du pouvoir, c'est nous aussi. Nous aussi, on a du pouvoir sur nos proches, sur notre famille, sur nos amis. Nous aussi, on peut être menés par ce désir de toute puissance, d'avoir une emprise sur l'autre, de tout contrôler dans notre famille, dans notre Église. Alors, entendons cette épreuve de Jésus dans le désert, peut-être un peu comme notre épreuve aussi, une interrogation pour nous, pour nos vies. Suis-je dans la toute-puissance? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis en manque? Et si oui, peut-être pas fuir tout de suite le manque. Amen. Nous nous unissons dans l'intercession. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour notre monde. Notre monde est travaillé par le désir de puissance, attiré par la domination, fasciné par la force et l'écrasement. Seigneur, nous reconnaissons que ta parole nous interroge sur ces désirs de domination. En ce sens, nous te confions celles et ceux qui exercent des responsabilités dans la vie politique, économique, sociale ou religieuse. Donne-leur le sens du service, la lucidité face aux séductions du pouvoir et le courage de choisir ce qui construit la vie commune. Nous te prions pour les peuples soumis à la violence, pour celles et ceux qui subissent la loi du plus fort, pour les victimes de décisions prises loin d'eux et sans égard pour leur dignité. Face à l'arbitraire et à la violence,
Fais grandir des chemins de justice et de dialogue. Nous te prions aussi pour nos propres vies. La tentation de la toute-puissance s'y glisse parfois discrètement, dans le besoin de contrôler, dans la peur de dépendre de l'autre, dans le refus de la fragilité. Apprends-nous la liberté du lâcher-prise, la force de l'humilité et la confiance qui naît de l'écoute. Nous te prions pour ton Église universelle présente au cœur du monde et appelée à lui rendre témoignage. Donne-lui de rester fidèle à ta parole, de ne pas céder aux logiques de pouvoir et de vivre de l'écoute, du service et de la confiance. Que ton Église sache accompagner sans dominer, servir sans chercher à s'imposer. Qu'elle demeure un signe d'espérance, attentive aux plus fragiles et disponible à ton esprit. Amen. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour la bénédiction et l'envoi. Que le Dieu de grâce vous bénisse et vous garde, que le Christ vous précède, lui qui a choisi le service plutôt que la domination, la confiance plutôt que la démonstration, que l'Esprit Saint vous rende disponible, attentif et attentive aux autres, fidèle à cette faim qui maintient la relation, à cette soif de justice. Allez dans cette confiance, allez habiter le monde avec cette faim vivante et que la paix de Dieu vous accompagne chacun et chacune dans tous vos pas. Amen.